L'inclusion. Quels sont les problèmes d'inclusion dans les médias sociaux? Wikipédia est un exemple de réussite d'un média social basé sur la contribution de bénévoles. En effet, l'encyclopédie compte aujourd'hui près de 3 millions d'articles dans la version française. La réussite de ce modèle de contribution bénévole ouvert à tous souligne l'importance d'autres sources de motivation que la contrepartie financière pour fournir du travail. Toutefois, malgré le fait que le système de contribution soit ouvert à tous et à toutes, il s'avère que presque 90% des personnes qui contribuent sont des hommes. Le biais de genre peut avoir un effet sur le contenu de l'encyclopédie. Le New York Times illustre ce type de biais en posant la question suivante. Est-ce qu'une catégorie comportant 5 auteurs féministes mexicaines est impressionnante ou embarrassante comparée aux 45 articles sur les personnages des Simpsons? Pour dépasser la simple illustration anecdotique, des équipes de recherche ont conduit des travaux plus rigoureux pour déterminer si effectivement ce type de biais existait. Dans une analyse systématique de près d'1 million de biographies sur Wikipédia, on apprend qu'une femme doit être plus connue qu'un homme pour avoir son propre article. Les biographies des femmes utilisent aussi en général un ton plus négatif et leurs métadonnées, comme les liens et les références, sont moins fournies, ce qui diminue leur visibilité. Le fait que le manque d'inclusion puisse avoir un biais sur le contenu est un problème en soi qu'il s'agit d'interroger. Cependant, même si le contenu du site était parfaitement représentatif et équilibré, nous devrions analyser les raisons qui dissuadent les femmes de participer aux pages Wikipédia. La différence de contribution homme-femme peut s'expliquer par un certain nombre de raisons, notamment le climat de travail au sein de la communauté, encore trop souvent misogyne et hostile aux contributions de femmes. Cette attitude discriminante en ligne peut être retrouvée sur d'autres sites et n'est pas limitée au genre, mais s'étend aussi à la question de race et d'orientation sexuelle. Par exemple, le Guardian a analysé 70 millions de commentaires laissés sur son site depuis 2006 et a découvert que sur les 10 journalistes les plus harcelés, 8 étaient des femmes et 2 étaient des hommes noirs. Selon Sue Gardner, ancienne directrice de Wikimedia Foundation, une autre raison pour le nombre très réduit de contributrices réside dans une certaine réticence de la part des femmes à s'engager dans les guerres d'édition et dans les échanges parfois carrément hostiles autour d'une page. Cette problématique est accentuée par le fait qu'à compétences égales, les hommes se sentent plus facilement experts sur un sujet que les femmes. Une autre explication de la différence homme-femme dans les contributions Wikipédia pourrait venir d'un phénomène qui s'appelle la menace du stéréotype. Il s'agit du phénomène par lequel une personne appartenant à un groupe stéréotypé se conforme à ce stéréotype lorsqu'elle le reconnaît. Dans une étude, des participants et participantes doivent faire un test de maths. Ils sont divisés en 2 groupes. Pour un des groupes, on indique qu'il n'y a généralement pas de différence de résultat entre hommes et femmes, alors que pour l'autre, on indique que les hommes font de meilleurs scores. Résultat, l'expérience montre que dans le premier groupe, les hommes et les femmes ont aussi bien réussi les tests les uns que les autres. Dans le deuxième groupe, par contre, les femmes ont fait moins bien que les hommes. Pour les contributions à Wikipédia, les contributeurs peuvent être associés aux stéréotypes des geeks de l'informatique, principalement masculins. Il faut noter que les stéréotypes changent à travers le temps et l'espace. Autour des années 50, le secteur naissant de l'informatique est un domaine qui emploie beaucoup de femmes. Ainsi, un tiers des personnes à l'origine de COBOL étaient des scientifiques femmes. Aussi, dans d'autres pays, les stéréotypes peuvent être différents. En Malaisie, il y a souvent plus de femmes que d'hommes dans les filières informatiques. L'origine de ces stéréotypes n'est pas toujours facile à identifier ni facile à changer. Ils peuvent être le résultat de comportements individuels et collectifs ou de structures sociales. Mais parfois, des petites interventions peuvent avoir un impact important de manière ciblée. Dans une expérience, des étudiants qui vont s'inscrire à l'université sont invités dans les locaux d'une association d'étudiants en informatique. Pour la moitié des étudiants, la salle est décorée avec des objets considérés stéréotypés, comme des posters de Star Trek, des jeux vidéo. Pour l'autre moitié, ces objets sont remplacés par des objets considérés comme non stéréotypés, comme un poster de paysage, un bottin téléphonique. Résultat, l'intérêt des femmes à l'informatique a atteint celui des hommes dans la deuxième condition. En résumé, Internet permet en théorie d'inclure une grande diversité de contributions et de points de vue. Cependant, en pratique, nous trouvons de nombreux exemples
où cette diversité est encore absente et des discriminations plus ou moins fortes envers certains groupes de personnes persistent. Pour augmenter l'inclusion en ligne, les architectes d'un système ont un rôle essentiel à jouer car ils peuvent créer des fonctionnalités qui favorisent la diversité. Concernant Wikipédia, une étude récente montre que dans des conditions proches de l'environnement Wikipédia, les femmes participent moins que les hommes. Par contre, dans des conditions où plus de contributions de femmes sont visibles et le feedback est constructif, les femmes ont même tendance à contribuer davantage que les hommes.